Aux Jeux Olympiques de Rio au mois d'août, une échéance qui a dynamisé la pratique chez les universitaires. Ces championnats sont souvent des pépinières pour les clubs, mais aussi pour les équipes de France, et notamment chez les filles où le niveau progresse en flèche. Voyez le reportage sur ces finales universitaires, c'était à Vannes. Il est signé Mathieu Jarry, Olivier Denoun, montage David Grinfant. Plus de 100 matchs sur 2 jours, quelques 400 joueurs et joueuses de toute la France, 30 universités représentées, le SG Sevens est de retour à Vannes pour la 2e année consécutive. La réussite de la première édition fait qu'on s'est dit que venir une 2e année, c'était aussi une juste récompense et puis qu'on allait faire encore monter en puissance l'événement. Ce qui est le cas puisqu'on a augmenté notre nombre de participants. On est passé de 8 équipes par filière à 12 équipes. Vannes, un lieu tout trouvé pour ces finales universitaires. La préfecture du Morbihan s'impose comme la capitale bretonne du rugby. Son club, le RCV, vient d'accéder à la Pro D2. Dans son antre de la Rabine, il recevra bientôt les Agen, Béziers et autres Perpignan. En attendant, le stade Joe Courtel, centre d'entraînement du RCV, accueille des nouvelles venues dans le tournoi Seven, les filles de l'université de Saint-Denis de la Réunion. Pour rentabiliser le voyage et se préparer, elles viennent de passer 2 jours à Marcoussis, avant de se confronter pour la première fois à des équipes de métropole. Il y a 4 équipes à La Réunion, où il y a un championnat K7, on n'a pas de championnat à 15. Donc voilà, les filles, elles ont fait des oppositions, mais entre elles. Et la sélection n'a pas fait aucune opposition. Si tu veux, là, on arrive avec une équipe toute fraîche. Et le premier match contre Limoges, c'est le premier match en opposition avec une réelle équipe. Tout est dans la tête. Là, si vous avez la race, ça va passer. Mais il faut avoir la race. Vraiment la race. Pendant 2 ans, les garçons ont représenté Lille. Mais cette année, les coachs ont jugé les filles plus à niveau. Pour leur entrée en lice, les réunionnaises s'imposent d'ailleurs facilement contre l'université de Limoges. Là, on gagne, je sais plus trop, là. Mais on a marqué au moins 4 essais à 1. Donc, contente, vraiment contente, fière de nous. C'est surtout nous rassurer de se dire quel niveau on a. Et est-ce qu'on a le niveau pour être en métropole ou pas. Et là, pour le moment, on se rend compte qu'on est à notre place. On n'est pas le petit poussé, on est à notre place. Si les réunionnaises pratiquent essentiellement le 7, beaucoup de participants du tournoi sont aussi des joueurs de 15. Certains au haut niveau, comme Mathieu Voisin, international moins de 20 ans, espoir du Racing Métro, un match en top 14 cette saison. Déjà avec le Pôle France, on a l'habitude d'enchaîner les 2 trucs, 15 et 7. Et du coup, le 7, c'est toujours plaisant parce que on ne peut pas s'échapper, on est à 7, on ne peut pas reposer sur le soutien du partenaire. Le rugby universitaire a toujours été une sorte de vivier pour le sport fédéral. On a eu des grandes équipes de France de rugby à 15 universitaires qui se sont transformées par le passage des Fabien Pelouse et des grands joueurs qui sont allés ensuite dans le grand 15. On a aujourd'hui pour le 7 à peu près la même tendance. Atelier ludique entre les matchs, massage, cryothérapie, bain de glace pour la récupération. Entre esprit potache étudiant et compétition à enjeu, le premier jour de tournoi prend fin sur les rives du golfe du Morbihan. Le lendemain, à l'issue des phases de groupe, les réunionnaises se sont qualifiées pour les quarts. Mais elles sont dominées par les Toulousaines de l'université Paul Sabatier. Dépitées, elles se consoleront un peu plus tard en décrochant une belle 3e place face à Clermont. Oui, on est vraiment contente, on est fiers de nous, même si on perd en demi-finale. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en nous, justement, et là on est en demi-finale, quoi. Donc on n'a rien à... Ouais, la Réunion, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on on est des filles, on vient de commencer le rugby à 7, on ne sait pas jouer technique, etc. Mais nous on est là pour leur prouver le contraire. 3e place sur 12, médaille de bronze. Pour leur première participation au tournoi, les filles de Saint-Denis de la Réunion montrent qu'elles ont toute leur place au niveau national.
D'autant qu'elle s'incline en demi face aux championnes de France 2016. Dans son équipe, l'université Paul Sabatier en violet compte des joueuses de Blagnac-Saint-Orens et du Stade Toulousain, 2 clubs demi-finalistes du top 8 de rugby à 15. En finale, les Toulousaines surclassent l'université de Bordeaux et succèdent à Bobigny au palmarès. On est tous de la même ville, on ne joue pas dans les mêmes catégories d'âge, ni les mêmes clubs, ni même les catégories de championnat. Et au final, on arrive à avoir une équipe qui va en finale. C'est énorme, moi c'est ma dernière année universitaire. Et ça apporte tellement de choses. Franchement, c'est juste magique. Année olympique pour le 7 oblige, ambiance brésilienne pour les finales. Vainqueur chez les grandes écoles avec l'INSA, puis chez les filles, Toulouse, avec ses joueurs de haut niveau à 15, peut réaliser un triplé. Mais les Bretons de l'université de Rennes en blanc se sont entraînés à 7 toute l'année et prennent rapidement le large pour s'imposer face aux champions en titre, 33-19. Ça représente beaucoup de choses pour nous parce qu'on a travaillé longtemps là-dessus et je pense qu'on l'a mérité parce qu'on allait se la chercher et je pense qu'on attendait ça avec impatience et on adore le 7 et du coup on s'est dit c'était maintenant, aujourd'hui qu'il fallait la gagner. De loin.